Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour la vidéo, je vais faire le preview pour la saison 2022-2023 des Islanders de New York. Sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait la saison passée. Premièrement, pour les points, les trois top scorers ont été Brock Nelson, Matthew Barzal et Noah Dobson. Vraiment, Dobson, c'est lui qui est vraiment plus surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une autre bonne saison. Il a vraiment explosé cette saison. C'est ça pour les buts, c'est Nelson avec 37. Excellente saison offensivement pour lui. C'est ça, c'est Lee avec 28 et Pajot avec 18. Donc on peut voir que ça descend vraiment rapidement de 10 à chaque fois. Donc vraiment, ça descend vite. C'est ça pour les aides. Barzal avec 44, Dobson 38 et Bailey avec 30. Donc, c'est des saisons offensives pas tant bonnes dans la Ligue nationale, c'est correct. Dobson, ça c'est excellent, mais vraiment, il n'y a pas de joueur vraiment de 80-90 points dans cette équipe-là la saison passée. Ensuite de ça, pour les gardiens de but, c'est encore les deux mêmes. Les deux ont connu des bonnes saisons, surtout Sorokin, 925 pourcentage d'arrêt et 12,8 de goal save above expected. Excellente saison. C'est ça, Varlamov, 911, c'est très bon, et 0,7, donc rien de dramatique pour lui. Les deux ont connu des bonnes saisons. Puis je pense que ça va être encore le cas pour cette année. Ça fait quelques saisons que ces deux gardiens-là sont un excellent duo. C'est ça, pour l'équipe, les statistiques de l'équipe, vraiment, ça a été quand même pas si pire, relativement correct. Ils ont fini avec 84 points, c'est décevant pour eux, ils pensaient faire les séries. Ça faisait 2 années consécutives qu'ils ont terminé dans le top 4 en série, qui ont allé en finale de conférence, puis qui ont perdu contre Tampa. Moi, cette année, je vais être honnête, l'année passée, c'est l'équipe que j'avais vue gagner la Coupe Stanley. Parce que je trouvais que défensivement, c'était tellement une bonne équipe défensivement avec des bons gardiens, avec le coaching de Barry Trotz. Moi, je trouvais ça vraiment une équipe vraiment bonne défensivement. Mais ça a vraiment été décevant. Cette équipe-là est très âgée. Il y a beaucoup de joueurs de 30 ans et plus. Ils ont pris toute une régression un petit peu. Mais aussi le fait que en début de saison, ils ont eu. Ils jouaient sur la route, ils n'ont pas eu un bon début de saison, ça a mal commencé, mais après ça c'est bien repris, mais il était trop tard. Ensuite de ça, leur avantage numérique était 12e de la ligue. C'est vraiment pas mauvais si en plus t'as pas fait les séries. Ça montre que c'était pas ça le problème. Et désavantage numérique, comme j'ai dit, 4e. Vraiment, le jeu défensif, c'est une grande force de cette équipe-là. Comme on peut voir pour les buts contre, ils sont 7e de la ligue. Mais pour les buts pour, ils sont 23e. Donc avec un avantage numérique quand même pas si pire. Puis t'es 23e pour les buts pour, c'est que t'as un grand problème pour marquer des buts à 5 contre 5. C'est là que le bas blesse, comme on peut dire. Puis je pense que cette année, ça va pas s'améliorer parce que, comme on le sait, ils ont fait quasiment aucune acquisition. Comme on peut voir, le staff, c'est Lula Moriello et le coach est Lane Lambert. Je vais en reparler dans pas long, mais ils ont fait aucune acquisition. Les seuls départs, c'est Zdeno Chara qui est pour sa retraite, puis les arrivées, c'est Alexander Romanov. Donc, ils ont fait aucun ajout à l'attaque. Le top 6 c'est quand même assez âgé, selon moi. Ils vont prendre une régression, puis je pense que offensivement, pour les buts, ça va pas s'améliorer. C'est peut-être pour ça qu'ils ont congédié Barry Trotz pour amener un coach qui va peut-être les faire jouer plus offensivement. Parce qu'on sait que Barzell, 59 points, il est capable de faire mieux. On l'a déjà vu avoir une saison de 80 points à sa saison recrue. Donc, mais l'ajout de Romanov, je trouve que c'est une très belle ajout. Ils ont payé cher selon moi, mais c'est un excellent défenseur top 4 qui peut très bien jouer physique et défensivement. Donc vraiment, avec l'ajout d'Alexander Romanov, je me dis l'équipe devrait miser sur le jeu défensif parce qu'ils ont des joueurs plus âgés, ils ont un peu plus de la misère à jouer offensivement. Donc tu gardes Barry Trotz qui a un des meilleurs systèmes défensifs de la ligue. Mais non, il congédie. Puis pas pour aller chercher. C'est pas comme si tu congédies Trotz parce que on va dire John Cooper est disponible. Non, ils ont mis l'assistant coach. Ils l'ont mis head coach. Moi, je trouve que ce move-là, je l'ai moyen compris. Honnêtement, celle-là, je l'ai vraiment pas compris. Puis aussi, ils sont allés chercher personne. Littéralement personne. Genre, je me pose encore des questions. Je pense qu'il va y avoir de la misère vraiment offensivement. Ça va quand même bien jouer défensivement, mais on va voir avec le système de Lade Lambert. Donc, l'aliment partant que moi je prévois en attaque, je vois Anders Lee, Matthew Barzal et Josh Bailey. Un correct premier trio, mais Bailey puis Lee commencent à être un peu plus vieux. Ensuite, ça, deuxième trio, Parisé, Nelson et Paul Mary. Paul Mary et Parisé sont très âgés. Parisé s'en va sur les 38 ans. Donc, vraiment, c'est un top 6 autres que Barzell sont tous en haut de 30 ans. Donc ça va peut-être jouer contre eux. Mais on sait jamais, il y a des joueurs qui sont encore excellents dans leur trentaine, mais c'est là qu'on voit que c'est peut-être un petit problème. Mais là, le bottom six est un peu plus jeune, surtout le troisième trio avec Beauvillier, Pajot et Wallstrom. Ça va être quand même un bon trio
quand même le fun à regarder. Et le quatrième trio, j'ai mis Bellows, Sizikis et Clutterbuck, mais ça va probablement être Martin, parce que c'est plus ça l'allure du quatrième trio, mais je voyais pas comment tu fais pas jouer Kiefer Bellows dans cette équipe-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, mais je pense pas qu'il va être sur un quatrième trio, mais je le voyais pas où le mettre autre que ça. Donc vraiment, c'est ça pour moi l'alignement partant en attaque. C'est vraiment juste c'est correct, mais vraiment, ça pourrait être très mieux, être mieux, puis avoir des plus jeunes joueurs un peu. Donc, je pense vraiment que le problème va être plus à marquer des buts. Parce que si tu regardes la défensive, surtout ce top 4-là, honnêtement, ce top 4 défensivement, il est incroyable. Pelec et Pelok, une des meilleures paires de la ligue, underrated les deux. Pour ça, tu as Romanov et Dobson, deux jeunes qui ont vraiment, en Dobson, vraiment prouvé qu'il était maintenant un défenseur top 4, même peut-être première paire, puis Romanov très bon physiquement et défensivement. Donc vraiment, moi, si j'avais vu cette équipe-là, je vois mon top 4, je vois des joueurs plus vieux qui sont peut-être capables de jouer plus responsable défensivement avec un Pajot qui est très bon défensivement. Je garde Barry Trotz, je mise sur un jeu plus défensif comme il fait depuis quelques années, puis qu'on a vu que ça a marché, surtout avec dans les buts un Sorokin qui est vraiment très très bon. Donc moi, je me serais dit que c'est comme ça que tu vois, c'est comme ça que tu vois que tu peux faire les séries. Là. Tu mets Lambert à la place. J'ai pas trop compris le move. Puis c'est plus offensivement que je vais avoir des problèmes avec cette équipe-là. Puis peut-être que le défensif va régresser. Peut-être que c'est vraiment le jeu de Barretra qui faisait que tu aussi bon défensivement. Donc c'est là qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc si j'avais donné une note pour l'attaque, honnêtement, ça serait un B-. Vraiment, il n'y a rien qui m'excite autre que Barzell dans cette attaque-là. Ensuite de ça, dans les défensives, honnêtement, le top 4 est juste vraiment incroyable. J'étais obligé de donner un A à cette défensive. Puis dans les buts, je donne un A aussi. C'est vraiment l'attaque que moi je trouve qu'il va avoir un problème. Marquer des buts, ça va être le gros problème de cette équipe-là. Ensuite de ça, les extras de cette équipe-là, il y a Matt Merton, comme je viens de parler. En défensive, il y a Sébastien Ao. Et dans les buts, il y a Corey Schneider. Excellent troisième gardien. Pour les recrues, ça m'étonnerait qu'il fasse l'équipe, mais Aturati a quand même connu une très bonne saison en Liga. Donc on peut voir s'il va être capable de faire l'équipe, mais ça m'étonnerait. Ensuite, ça, pour les prédictions, pour les points, je vais être Matthew Barzell, 78 points. Je sais qu'il est capable, il a le talent pour. C'est ça pour les buts. Je mets Andersley, s'il joue avec un Barzell, ça va marquer plusieurs buts. Et pour les aides, Barzell avec 53. Et pour la saison 2022-2023, honnêtement, je les vois être 7e de la métropolitaine. Ils vont être compétitifs, ça va être une équipe à prendre à la légère, mais la métropolitaine est très très forte avec des équipes comme Rangers, Caroline, Penguins, Devils, Capitals, aussi Columbus qui sont améliorés. Donc, il y a vraiment plusieurs équipes très très fortes. Donc, c'est pour ça que je les vois 7e. Mais je pense qu'ils vont à chaque match être là puis compétitifs. Si tu me dis que tu les vois dans les séries, peut-être. Honnêtement, ça va dépendre du coaching de Lane Lambert, puis aussi de si vraiment Barzell est capable de prendre ce next step, puis vraiment être le gars à miser dessus pour l'offensive. Donc, c'est vraiment là que je vois les problèmes. C'est vraiment l'offensive que je sais pas comment ils vont faire, mais c'est possible. Ils ont quand même 4 trios quand même potables à faire des points, mais c'est vraiment ils sont plus âgés, c'est ça que je vois un peu le problème. Donc, sur ça, si tu es encore en train d'écouter, c'est sûrement parce que tu as aimé. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo. Dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses de la saison des Islanders. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire les séries ou pas. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite de ça, si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi. Puis clique sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.